Et oui, c'est une semaine sans coiffe parce que quand on parle de nucléaire, ça nettoie fort. Je voulais vous parler de quelque chose qui est bien français, qui est bien de chez nous, peut-être pionnière sur les centrales nucléaires. On va être au cœur de la Bretagne en cette saison pluvieuse où il se dit qu'en Bretagne, la pluie ne tombe que sur les cons. Cela dit, du nucléaire à l'eau salée, il n'y a qu'un pas ou qu'une galette ou qu'une crêpe parce que quand on parle de Bretagne, c'est sûr que granit, embrun, caractère bien trempé, on pense moins aux réacteurs nucléaires parce qu'on se dit qu'il n'y en a pas. Pour autant, dans les années 60, à Brennilis, la bien nommée, au cœur des monts d'Arrée, entre Landes et Tourbière, eh bien, la France a testé une centrale expérimentale. Une petite, bien sûr, discrète, bien sûr, presque presque mignonne, enfin, euh, en béton armé quand même, hein. Voilà, alors la centrale modèle réduit, parce qu'elle a été mise en service en 1967, Brennilis devait incarner l'avenir. Donc un prototype à eau lourde, bien sûr, technologie alternative, une promesse d'indépendance énergétique. Vive la Bretagne libre, bien sûr, sur le papier visionnaire, dans les faits, un peu compliqué quand même. Alors la centrale fonctionne un temps, puis s'arrête en 1985. Voilà, fin de l'expérience, et là commence la vraie aventure. Pas celle de la production d'électricité, mais celle du démantèlement. Et oui, un chantier sans fin, bien évidemment, car démonter une centrale nucléaire, ce n'est pas comme démonter un meuble sédois, hein, voilà, par rapport à la marque que vous connaissez. Brennilis devient un feuilleton administratif d'abord, avec des recours juridiques, des suspensions de chantier, bien sûr, des expertises, et bien sûr, des contre expertises, des autorisations, des annulations, et puis des nouvelles autorisations et de nouvelles annulations. Alors 40 ans plus tard, on démonte encore, voilà, même 60 ans plus tard, et c'est un peu la centrale qui refuse de partir, quoi. C'est le fantôme énergétique des monts d'Arrée. Voilà, c'est comme ça en Bretagne. Il n'y a pas que Merlin. Donc pendant ce temps, les Bretons regardent ça avec forcément philosophie. En Bretagne, on a l'habitude des tempêtes, hein, je l'évoquais, mais celle-ci, elle est un peu radioactive et bureaucratique. Alors, le nucléaire à la française, Brennelis, c'est un peu le paradoxe. Pourquoi? On sait construire, on sait inaugurer, on sait couper le ruban, mais démonter, le démantèlement est devenu plus long que la production elle-même, quoi. Voilà, donc un exploit bien sûr temporel. Aujourd'hui, la centrale n'émet plus d'électricité, mais elle émet encore des débats. Au moins, c'est déjà cela. Bon, voilà, c'était cette chronique bien à la française où un Brennilis sonne un petit peu comme des aventures d'Astérix le Gaulois, mais en tout cas, la France pionnière, la France en tout cas visionnaire, pourvu que ça ne dure pas ce coup-ci. Vive Brennilis et vive les vacances en Bretagne.